C'est les élections municipales parce que c'est vrai que ça arrive, on arrive au mois de mars. Oh, Et ouais, on est le 28 février, mais Ouais. ouais, il y a les municipales qui arrivent très prochainement. Et c'est Romain qui a voulu faire cette chronique. Et donc, on y va, mon petit loulou, c'est à toi. On t'écoute. Alors, les élections municipales de mars 2026 s'annoncent comme un moment charnière de la vie politique française. À la fois très locale et hautement nationalisée, elles mêlent enjeux quotidiens, écoles, voirie, logement, climat et recomposition des forces partisanes dans un paysage plus fragmenté que jamais. Un rendez-vous ancré temps, dans le temps long. Les électeurs de 34 875 communes françaises sont convoqués aux urnes le 15 et 22 mars 2026 pour élire leurs conseils municipaux pour un mandat de 6 ans. Dans la continuité de la décentralisation, le maire reste la figure politique la plus identifiée et la plus populaire, souvent mieux installée que les députés ou les ministres dans l'imaginaire citoyen. L'élection municipale est ainsi ce moment singulier où l'on vote autant pour une personne que pour un projet, avec un bulletin qui engage très concrètement le quotidien jusqu'en 2032. Un mode de scrutin profondément rénové. Pardon. Pour la première fois, un même mode de scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire s'applique à toutes les communes, y compris celles de moins de 1000 habitants. Concrètement, une liste qui arrive en tête et obtient la majorité absolue au premier tour se voit attribuer la moitié des sièges, le reste étant réparti à la proportionnelle avec toutes les listes au-dessus du seuil, ce qui renforce à la fois la stabilité des majorités et la représentation des oppositions. Dans les petites communes, cette réforme rompt avec la logique de liste unique autour du maire sortant et ouvre la porte à la concurrence électorale, à la politisation assumée de certains enjeux, mais aussi à l'émergence de listes citoyennes plus structurées. La parité devient une règle intangible. Toutes les listes doivent alterner femmes et hommes, ce qui constitue un défi organi- organisationnel dans certains villages, mais promet un renouvellement sociologique des conseils municipaux. L'idée sous-jacente est de faire des municipales 2026 un levier de féminisation accéléré du pouvoir local, là où les maires restent encore largement des hommes, souvent issus des professions établies. Paris, Lyon, Marseille, la fin d'un régime d'exception. La réforme de la loi PLM met fin au système à deux étages qui dissociait fortement arrondissement au secteur et conseil municipal de la ville. Désormais, les électeurs votent séparément pour le conseil d'arrondissement ou de secteur et pour le conseil de la ville, ce dernier désignant ensuite le maire afin de mieux aligner les sièges sur les voies et de limiter les effets de distorsion. L'enjeu est majeur avec des métropoles de la fragmentation politique et sociale est forte et où une même ville peut juste apposer quartier populaire, abstentionniste, centre gentrifié, très politisé et périphérie en quête de services publics. À Paris, les sondages laissent entrevoir un second tour à plusieurs listes mêlant socialiste, droite, majorité présidentielle, gauche radicale et extrême droite, reflet d'un éclatement partisan national concentré sur quelques arrondissements stratégiques. À Marseille comme à Lyon, la recomposition est tout aussi incertaine entre, entre sortants installés, alliances fluctuantes et poussées possibles d'opposition encore mal implantées localement. Des partis en quête d'ancrage. Pour les républicains et le Parti socialiste, les municipales 2026 seront d'abord une épreuve de résistance. Conserver leur maillage d'élus locaux, socle financier, militant et symbolique de leur survie nationale. À l'inverse, Renaissance et la France insoumise voient ce scrutin comme l'occasion d'installer enfin des bastions municipaux qui leur manquent encore
en ciblant quelques grandes villes clés. Le Rassemblement national, lui, affiche des ambitions bien plus expansives, avec plus de 700 têtes de liste investies, contre 410 en 2020, et la volonté assumée de transformer ces scores nationaux en gestion concrète de villes, petites et moyennes. Au-delà des partis, une myriade de listes citoyennes, écologistes, associatives ou indépendantes tentent de profiter du nouveau cadre proportionnel pour peser dans les conseils municipaux, parfois sans viser la mairie, mais en cherchant une minorité de blocage ou d'influence. Ces dynamiques locales peuvent produire des conseils très fragmentés où l'art du comprimé et des condis- et des condis- hein, des coalitions À coalition. Ok. deviendra une compétence centrale des futurs maires. Des enjeux très locaux, une portée nationale. Tout dans ces élections semble local. Plein de plans de circulation, urbanisme, école, sécurité de proximité, politique culturelle, fiscalité locale. Pourtant, le scrutin est scruté comme un baromètre national. Nombre de villes conservées ou perdues pour chaque camp, conquête emblématique, percée de nouvelles forces serviront à mesurer l'état de l'opinion à mi-mandat ou de préfiguration des prochaines échéances nationales. La participation souvent élevée au municipal sera elle-même un indicateur décisif de confiance et de défiance envers les institutions après plusieurs années de crise politique successives. Au soir du 22 mars 2026, ce sont donc deux cartes de France qu'il faudra lire. Celle fine des communes révélant les histoires locales, les fidélités, les ruptures, et celle plus globale d'un pays qui se cherche un équilibre entre attachement aux maires de proximité et tentation de traduire dans les urnes les grandes colères ou espérances nationales. Entre continuité et expérimentation, les municipales de mars 2026 s'imposent ainsi comme un laboratoire démocratique et se joue autant la gestion du trottoir d'en bas par la recomposition du paysage politique d'en haut. Voilà. Merci mon loulou. De rien. Du coup, bah évidemment, c'est important d'aller voter, hein, les amis, hein, pour les municipales, en sachant que évidemment, il y a les présidentielles qui arrivent en 2000. Allez dans le 1000. Dans le 1000. C'est quand les présidentielles? Eh ben 2027. 27. Voilà. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est ça ce qui va se passer, évidemment. Et c'est important parce que, Ouais. bah, évidemment, vous avez le droit de vote, donc il faut y aller. Il faut faire les choses correctement et très bien. On fait un bisou.